عرفت الطبعة الثامنة عشر للصالون الدولي للصناعة التقليدية مشاركة كثيفة من طرف الحرفيين الجزائريين، وكذلك من طرف مشاركة الحرفيين الأجانب، حيث سجلنا عدد 402 حرفي مشارك من بينهم الأجانب والحرفيين، وكذلك مشاركة كثيفة لمؤسسات دعم قطاع الصناعة التقليدية. هاد الطبعة الخاصة بهذه السنة عرفت كذلك تغييرات وتطورات من ناحية الجانب التنظيمي، حيث لأول مرة يشهد قطاع الصناعة التقليدية تنظيم محكم وصارم فيما يخص إدماج بعض المؤسسات، منها مؤسسة التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها الإذاعية الخاصة والعمومية، التي عملت على تغطية مكثفة لهذا الحدث. وكذلك لا ننسى كذلك تغطية إعلامية من عبر شبكة الانترنت، منها ويب تي في، وكذلك شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. ومن ناحية المشاركة كذلك كما قلت سابقا عرفت هذه الطبعة مشاركة كثيفة. Donc, en tant qu'organisateur du Salon international de l'artisanat, je trouve qu'on est quand même satisfait par rapport à notre organisation et surtout à la participation des artisans, parce que cette année, on a eu une forte participation côté pour les artisans nationaux, étant donné les artisans internationaux. Ces derniers jours, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs qui sont vraiment, ils nous ont donné des appréciations très très positives, et c'est-à-dire que ça nous encourage aussi pour donner encore beaucoup d'efforts pour l'année prochaine et d'autres idées aussi. Le 18e Salon international de l'artisanat tire à sa fin. Et bon, pour le tirer un bilan, il est tout à fait prématuré. Donc, d'après les échos qu'on a, ça se passe très bien, ça s'est passé très bien. Et peut-être au bout d'une semaine, on va arrêter le bilan complet et on tirera des conclusions sur le déroulement du 18e salon. Comme vous le savez, l'ANART, c'est l'organisme chargé par le ministère de tutelle d'organiser cet événement chaque année, qui a sa 18e édition. Concernant les préparatifs, c'est vrai que normalement, une fois le salon, l'édition d'une année terminée, on commence à préparer le prochain salon. L'équipe ANART est là du matin au soir pour veiller à ce que rien ne manque aux artisans et régler les éventuels problèmes qui peuvent surgir. Ce projet qui a vu le jour hier, donc c'est un projet qui a été inauguré par Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et qui se trouve au niveau de Tamanrasset. Le choix de Tamanrasset n'est pas fortuit, c'est un choix parce que cette région est très riche en produits de géméologie, et c'est pour ça que sa localisation a été faite à cet endroit. Donc c'est un projet très important parce qu'il permettra déjà d'exploiter notre matière première, qui sont des pierres semi-précieuses. Ces pierres, c'est un produit qui est utilisé dans la joaillerie, chez les artisans de l'or, qui travaillent l'or et qui travaillent l'argent. Et donc c'est aussi un projet qui va créer de l'emploi. C'est un projet qui va permettre de développer aussi des produits aussi bien authentiques que des produits innovants, puisque dans la formation, il est prévu d'abord l'aspect scientifique et académique de connaître
les thèmes de la géologie, l'histoire de la pierre et ses caractéristiques. Il est prévu des modules de design, des modules de lapidation, donc ce qui est appelé pour les communs de motels, c'est la taille de pierre, et un module de l'orfèvrerie. Donc à l'issue de la formation, il y aura 54 maîtres formateurs qui seront formés et qui constitueront dans un moyen terme le noyau de la future école de taille de pierre qui aura lieu à Tamanrasset. Là, il faut dire que c'est une opération triangulaire qui est faite entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, donc via l'Agence nationale de l'artisanat, le ministère de l'énergie et des mines qui est un partenaire dans ce projet, puisque cette formation de formateurs est abritée dans les locaux de l'ORGM. Donc c'est une institution qui est sous tutelle du ministère de l'énergie et des mines. Et bien sûr le transfert de technologie qui est fait par la partie brésilienne qui est l'Abragem. Et la partie brésilienne, additivement au transfert de technologie, nous a fait don d'un équipement très important pour cette formation et qui restera bien sûr, qui appartiendra désormais à l'issue de la formation à la partie algérienne. Donc qui nous appartiendra à nous et qui sera dans la future école de taille de pierre. Le salon qui arrive aujourd'hui à son dernier jour, satisfaite moralement, oui. C'est une satisfaction générale, puisqu'on a quand même, aussi bien moi-même que mon équipe, nous avons fait le tour de tous les stands, aussi bien en tant qu'organisateur et aussi bien avec Monsieur le ministre qui est quand même, il faut le souligner, venu 3 fois pour s'enquérir des préoccupations des artisans. Il les a écoutés un à un, il les a vus un à un et une à une. Donc nous avons fait 3 fois le tour du salon en sa présence et nous l'avons fait plusieurs fois dans la journée aussi lors du salon. Donc il y a bien sûr des avis différents, mais en général les avis sont positifs. Sur les points négatifs, nous allons les enregistrer et les prendre en considération pour l'édition de 2014. Mais il faudra dire quand même qu'on associe toutes nos institutions pour faire face aux petits points négatifs. Donc c'est un salon, ce n'est pas une foire, ce n'est pas une kermesse. Donc on doit comprendre qu'un salon, il est fait pour la concertation, l'échange, la rencontre, le débat et non uniquement pour vendre. C'est certes un espace économique et de commercialisation, mais c'est surtout un espace incontournable pour la rencontre de la corporation et au moins les fédérer durant ces 10 jours sur le secteur, le développement et la stratégie que devrait avoir tout à chacun pour s'inscrire dans la durabilité. Alors le dernier mot pour le salon. Alors à l'inauguration, donc le 7 novembre, Monsieur le ministre, en faisant la présentation des 3 pavillons de ce salon, qui est le U, le N et le I et le S, il m'a fait il m'a dit, Madame, est-ce que vous avez rendu compte de quelque chose? Je lui ai dit, ça fait le mot uni, toutes ces lettres. Et ben moi, mon vœu pour l'édition 2014, c'est que Dieu nous unisse pour faire un meilleur salon.